Salut, bonjour à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable champion olympique. Si je fais cette sortie, c'est pour me mettre en faux, ou pour m'inscrire en faux, ou pour contredire et dire à tous ceux qui sont en train de faire du Onana bashing que ça n'a pas lieu d'être. Je veux que les Camerounais comprennent qu'en tant que compatriotes, en tant que fan des lions indomptables et fan de football, André Onana a le droit d'être soutenu. Il est l'un des meilleurs espoirs du football camerounais. Il est l'une des stars du football camerounais actuel. Il n'y a pas de raison que nous, ses compatriotes, nous les Camerounais, nous l'insultions, nous le traitons de tous les mots, parce que dans la carrière d'un grand sportif et d'un grand footballeur et d'un grand gardien comme Onana, il y a des hauts et des bas. Il a connu pire que ça, il a eu une suspension d'1 an. Il est revenu très fort, il s'est imposé à Milan, il allait à Manchester. Donc, je voudrais, si tu as été un professionnel comme moi, pendant 15 ans au très haut niveau, et que tu as joué la Champions League, et que tu as gagné les Jeux Olympiques, et que tu as été champion du Cameroun, je sais ce que c'est le haut niveau. Donc, je demande à tous les Camerounais ici d'arrêter de ce phénomène de Onana bashing. Quand je l'ai dit, je suis clair. Ce n'est pas parce que je suis un proche du président de la FECAFO, du docteur Samuel Eto'o, ce n'est pas parce que je suis l'ami de docteur Samuel Eto'o que les gens pensent que tous ceux qui sont proches du docteur Samuel Eto'o sont contre Onana. Samuel Eto'o m'a jamais dit qu'il avait un problème avec Onana. Il dit toujours qu'il n'a aucun souci, c'est son petit frère, c'est son fils. C'est des gens autour qui disent que Samuel Eto'o, le président de la FECAFO, n'aimerait pas voir Onana ou un dent contre Onana. Je vous rassure que moi, j'ai jamais entendu ou le président de la FECAFOOT, ou un proche du président de la FECAFOOT, dit que Onana n'est pas un grand gardien ou ne mérite pas d'être à Manchester, ou alors le seul problème qu'il y a avec ce jeune, je le dis encore, je suis son grand frère, j'ai joué dans les Lions, j'ai gagné avec les Lions, c'est son arrogance. Et c'est son... J'ai l'impression qu'Onana se prend, il se croit arrivé. Non, mon petit, le haut niveau, il faut être humble. Les Messi, les Cristiano Ronaldo sont des stars planétaires, mais ils sont très humbles. Ton souci, quand on te voit à l'équipe nationale, organiser les conférences de presse pour réclamer l'assistant de Marc Brice, aller rencontrer le ministre, aller voir les autorités, aller voir le DCCA, le DCC, aller rencontrer les premiers ministres. Mon frère, tu es footballeur, tu t'es égaré, tu n'es pas politicien. Quand un footballeur déjà s'égare, tu peux voir l'exemple de Francis Ngannou, tu peux voir l'exemple d'autres qui ont eu du succès de leur propre gré, sans l'accompagnement de personnes. Et une fois qu'ils ont été au top, ils sont allés voir les politiques, ils ont chuté, ils sont tombés. Je prendrai l'exemple ici d'un Joël Embiid ou de Pascal Siakam. Vous avez vu que c'est des gens, quand ils arrivent au Cameroun, ils s'en foutent des hommes politiques. L'homme politique t'encourage, l'homme politique te manipule, l'homme politique te pousse à l'abîme. Si tu es sportif, reste sportif. Donc c'est ce que je voulais te dire, mon petit. Tu as tout mon soutien en tant que professionnel, en tant qu'ancien lion indomptable, en tant que grand frère. Mais je te demande et je te réclame plus d'humilité. Quand tu viens à l'équipe nationale, tu vas dire, tu vas traverser le centre tout le temps. Tu vas même demander aux gens tu vas leur dire comment ils doivent tirer les coups francs. Est-ce que tu fais ça à Manchester? Est-ce que tu fais ça à l'Inter? Le Cameroun n'est pas... Les lions indomptables ne sont plus devenus le dépotoir de l'orgueil des footballeurs parce qu'on a un compte plein en banque ou bien parce qu'on est à Manchester, on vient faire ce qu'on veut à l'équipe nationale. Autant des années 2000, Rigobert, son Patrick Mboma, Samuel Eto'o, tu n'allais jamais voir les problèmes internes des vestiaires sortis dans les médias. Rigobert, son Patrick Mboma, Marc Vivien Fo et de regretter mémoire, ils bloquaient ça à leur niveau. Ils disaient à l'entraîneur, laisse, on va régler. Ils convoquaient le président de la FECAFOOT ou ils demandaient l'audience au président de la FECAFOOT ou au ministre et ils réglaient ça en interne. Mais ils ne se répandaient pas dans les médias ou dans les réseaux sociaux pour dire comment ils ont réussi, dire comment ils sont milliardaires. Tous ces jeunes-là, même si vous avez été milliardaire à Barcelone, à l'Inter, à Naples, partout, si vous n'avez rien gagné avec le Cameroun, au Cameroun vous ne valez rien. Les Camerounais, ce n'est pas votre compte en banque qui les intéresse. C'est le résultat, c'est les trophées gagnés avec les Lions. Quand les gars ont fait 2 Coupes d'Afrique, Jeux Olympiques, Coupe intercontinentale, les gars sont arrivés en quart de finale de Coupe du Monde. On n'a pas cherché à savoir s'ils étaient milliardaires ou s'ils étaient grands ou pas. Ils ont gagné tout ça dans l'humilité. Donc ce que je te demande, mon petit, je ne vais jamais te demander d'aller
te soumettre à qui que ce soit, de te rabaisser à qui que ce soit. Tu es un professionnel, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'écrire ton histoire. Mais un grand professionnel, c'est celui qui est humble. Ce n'est pas celui qui est arrogant au Cameroun, qui fait ce qu'il veut dans les Lions et en Europe, passe à côté. Un professionnel, il garde le niveau très haut à tous les niveaux. Donc, comme tu te comportes humainement, quand tu te comportes humblement, pardon, à Manchester, je demande prochainement, quand tu viens à l'équipe nationale, comporte-toi comme ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Merci.